Bonjour au signe du lion qui vient me trouver pour les prévisions de 2020. Je vous souhaite une bonne année. Sincèrement, mes meilleurs voeux pour vous les lions, pour cette nouvelle année 2020 que nous accueillons ici avec ce tirage de cartes que j'ai pour vous. On va regarder les prévisions, qu'est-ce qui va se passer un petit peu par rapport à cette année 2020, faire le point. C'est le moment. Donc j'ai prévu les 12 maisons, voilà, les 12 maisons par rapport à toutes ces cartes que vous voyez devant vous, la roue des 12 maisons. Et on va commencer, tout en vous souhaitant une bonne année. Meilleurs vœux. Allez, c'est parti. Alors pour les signes du lion, la première maison sera l'état d'esprit du consultant, ses intentions, ses possibilités. Alors, nous avons le pouvoir magique pour les lions. Alors, il y a une réparation pour vous. Il y a quelque chose que vous devez réparer. Au fond de vous, vous le savez. Si vous aviez une baguette magique, vous irez la chercher pour vous aider parce que vous avez besoin d'évasion. Je sens que vraiment vous êtes à bout, à millions. Vous êtes en quête de... en ce moment, il y a une désorientation pour aller vers 2020 pour pouvoir trouver la bonne direction avec la boussole. Vous êtes un petit peu confus pour ce début de nouvelle année 2020 et vous allez peut-être trouver réparation en déménageant. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un désir profond de changement et une réparation surtout par rapport à ce qui s'est passé. Vous êtes tenté, on dirait, ici avec cette carte que j'ai, il y a une renaissance ici pour vous, peut-être vers un changement soudain, inattendu. Et vous êtes tenté vraiment un petit peu comme d'aller tirer un petit peu la queue du diable pour voir ce qu'il y a ailleurs. Vous reprenez le pouvoir et votre destin en main. Et il y a comme une renaissance vers, comme des pouvoirs magiques, comme si vous vous sentiez surhumain, avec des pouvoirs surhumains et des pouvoirs surdimensionnés sur autre chose, comme si la quête était vraiment d'avoir le pouvoir sur, pas obligatoirement d'avoir le contrôle, mais surtout d'avoir le pouvoir sur votre vie. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez fait plaisir, et maintenant c'est votre tour. Il y a réparation par rapport à ça, vous êtes tenté vraiment d'aller vers des endroits un petit peu tortueux, un petit peu vers des nouvelles des nouvelles opportunités vont se présenter à vous, un petit peu torturantes, partout tortueux, c'est pas vraiment le mot, torturant, un petit peu pour vous tordre un petit peu vers quelque chose de complètement différent. Vous avez envie de magie, vous avez envie de retrouver le pouvoir sur vos désirs, sur vos envies. Il y a une renaissance comme ça, même si vous passez par des choses un petit peu bizarres, un petit peu tordues, vous avez besoin de ça pour comprendre. Et vous faites appel vraiment à la magie parce que vous avez grand besoin de changement. Il y a quelque chose comme si vous étiez tenté d'aller voir ailleurs. Et ça peut parler aussi pour les couples. Si vous êtes séparés, eh bien vous allez vraiment aller vers où vous devez aller avec une autre personne et ça va vous motiver. Mais si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Alors, la carte des finances, ici, nous avons la créativité qui arrive avec le soleil. Donc vraiment, vous allez peut-être faire des choses pour vous sortir un petit peu d'une indécision. Il y a vraiment des obstacles qui vont être écartés, des embûches, avec Ganesha qui vient vous aider, qui vient vous protéger sur les finances. Peut-être que vous avez l'œil céleste aussi ici qui vient vous protéger. La patience est de rigueur. Vraiment, dans cette année 2020, on vous demande de patienter parce que tout va se mettre en place tout doucement. Il faut vraiment que vous soyez polyvalent, que vous arriviez à vous adapter rapidement aux situations un petit peu bizarres, un petit peu néfastes. Mais en même temps, vous avez besoin de ça. C'est comme un challenge, des choses un petit peu tordues, des choses un petit peu bizarres pour pouvoir vous retrouver et aller vers la créativité de ce que vous pourriez faire par rapport à ce soleil qui est ici.
Au niveau finance, l'argent arrivera, mais il faudra patienter un petit peu parce que vous avez besoin d'approcher du gouffre, hein, un petit peu, hein, on le voit avec cette carte, d'approcher comme si vous étiez au bord d'un puits et qu'il faudrait regarder vraiment à l'intérieur de ce puits sans vraiment vous engouffrer dedans, mais être au bord du puits, au bord de la falaise pour comprendre les choses, vous êtes protégé pour ça, comprendre qu'en fait avec beaucoup de patience et l'adaptabilité que vous avez à vous sortir de certains problèmes, font que vous allez vous en rendre compte et vraiment prendre de l'assurance par rapport à ça et faire entrer des finances dans le côté créatif. Vous êtes peut-être pour certains lions capables d'inventer des choses pour pouvoir vous faire un petit peu d'argent à côté de votre activité. Le numéro 3 en maison 3 est vos proches, la famille, les amis, frères et sœurs, voilà. Alors nous sommes avec la paix ici, avec vos proches, amis, frères et sœurs. Vous avez voilà, une personne peut-être qui sera un petit peu malade, en tout cas qui aura quelque chose qui l'empêchera d'avancer. Vous serez dans le respect, de lui apporter énormément de choses. On voit ici qu'il y a vraiment un côté innocent où on peut vous raconter des histoires, même vous flatter et finalement vous n'allez peut-être pas voir que c'est la personne qui est en face de vous, qui vous flatte, veut vraiment venir vous troubler un petit peu et vous télécommander. Donc vous êtes dans un grand respect par rapport à vos proches, votre famille très proche. Il y a comme des illusions pour comprendre les choses. Vous respectez la hiérarchie, la patriarchie, j'ai envie de dire, par rapport à votre famille, mais en même temps, c'est peut-être vous qui allez vous rendre malade pour arriver à avoir la paix. Finalement, vous vous mettez en retrait pour être paisible, en respectant les règles de jeu. Vous allez peut-être l'affirmer dans un communiqué, un SMS ou quelque chose, une lettre que vous allez faire à votre famille pour qu'ils vous comprennent, parce que vous êtes tellement innocent sur certains plans en famille que ça vous amènerait vers une désillusion et peut-être que vous voulez vraiment arriver à être paisible avec votre famille. Pour le courant de 2020, nous allons voir la maison 4 avec le foyer, le couple. Et nous avons ici dans la maison, l'amour véritable vient à moi. Donc en fait, on vous demande ici de vous aimer davantage. C'est peut-être ça la clé du bien-être et de la paix ici, hein, même si vous avez cette innocence qui vous caractérise pour cette année 2020. On vous demande de rêver votre vie, d'y voir un peu plus clair par rapport à ça, parce que peut-être que vous avez des intentions et à l'intérieur de vous, vous avez un amour qui peut vous porter vers votre rêve. Il y a à observer quelque chose, un petit peu comme cet animal, le renard là qui regarde la lune. Observez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, l'amour que vous pourriez avoir pour vous peut vous révéler des choses. Observez avec délicatesse, voire avec minutie ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que vous allez y trouver un personnage parfois ambigu, comme je vous l'ai dit, hein, les choses un petit peu pas tordues, c'est pas très joli ce nom, mais quelque chose qui peut être décousu, qui ne vous ressemble pas toujours. C'est le fameux yin et yang que nous avons tous à l'intérieur de nous, entre le bien et le mal. Eh bien, ça va se sortir un petit peu plus cette année 2020. Vous allez sortir ce côté un petit peu animal que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous faire sortir des émotions. J'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont vous y aider, des personnes à côté de vous qui vont vous aider aussi à être dans la joie, dans la bonne humeur, l'enthousiasme. Vous avez vraiment une grande amitié pour vous aider à vous observer davantage à l'intérieur de vous. Un ami peut-être très proche pourrait, avec enthousiasme, vous aider à y voir plus clair à l'intérieur de vous. Vous avez, avec la carte 5, la maison 5 et l'amour et les enfants. Ici, vous avez la joie. Voilà, la joie est retrouvée en amour et avec les enfants. Vous avez toujours pour 2020, en tout cas, si c'était le cas, tant mieux. Vous continuez pour 2020 à être dans la joie et la bonne humeur avec la famille, avec le couple. Co-création, alors peut-être que vous allez coopérer avec une personne qui pourrait, pourquoi pas, aider vos enfants.
En tout cas, Gaïa nous dit que vous avez trouvé la sagesse et le savoir pour la compréhension de ce qui se passe autour de vous. Vous y arrivez, vous voulez créer une famille, mais vraiment réussir une famille consolidée, même si on a l'impression que c'est pas toujours facile. J'ai l'impression que vous essayez de retrouver la joie de vivre, vous idéalisez un petit peu le couple pour que ce soit toujours dans la joie, et peut-être que vous voulez vous réaliser en tout cas en famille, hein, et c'est votre vœu le plus cher. Hein. Vous voulez créer comme une petite famille. Ici, le travail et la santé, en 6, maison 6 nous dit que vous avez un destin à accomplir. Il y a quelque chose qui tourne, la roue tourne rapidement, mais vraiment très rapidement pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous dans la réflexion de ce qui se passe, puisque ça va très vite. Vous avez pris peut-être des engagements, et peut-être que ce n'est pas pour vous pour le travail. Je pense à vous, nous avons ce soleil ici, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail qui risque d'arriver, une rencontre peut-être au travail, ou en tout cas quelque chose de nouveau, une association avec quelqu'un. C'est votre destin qui arrive, et c'est la roue qui tourne pour vous côté travail, puisqu'on est dans le domaine du travail. Eh bien, on vous dit que c'est pas pour vous, c'est vraiment, ça va se présenter, mais vous allez réfléchir et vous allez voir que ce n'est pas pour vous. Même si on vous avance, on vous promet de l'argent et de l'avancement, il vous faudra du courage, mais ça va vous mettre dans une soumission, donc c'est pas vraiment pour vous. Et vous allez avoir du courage aussi par rapport à cette élévation, de trouver une autre solution pour ne pas rentrer dans le puits, comme on a vu tout à l'heure, dans ce gouffre. Vous êtes au bord de ce puits ici, hein, au niveau du travail, on le voit, et au niveau de l'argent, on vous demande d'être dans la créativité, donc c'est peut-être pas la bonne personne dans ce courant 2020, vous allez rencontrer une personne pour vous associer, mais ce ne sera pas la bonne, et ce sera peut-être la prochaine qui sera mieux pour vous. En tout cas, ici, dans la maison 7, nous avons le couple et les relations aux autres, les conjoints, enfin associés, associations, nous avons l'abondance. Donc ça veut dire que ce que vous allez trouver sur votre chemin, vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles pour 2020, pour vous associer avec d'autres personnes, vous allez faire des rencontres, vous allez vers une vie extérieure beaucoup plus enrichissante. Je pense que vous allez vous déplacer pas mal pour votre activité, l'abondance arrive. Nous avons la symphonie inachevée, donc on vous demande d'aller jusqu'au bout de vos projets, de ne pas les lâcher à un moment donné. Peut-être que vous êtes désorganisé et que vous lâchez certaines choses parce que vous êtes engouffré peut-être dans votre travail, surtout dans votre travail, mais surtout dans votre vie de famille, où vous voulez accomplir de belles choses en famille, vous idéalisez la famille pour réussir et vous donner tout. Donc en fait ici, on ressent que vous passez une porte ici pour rester un petit peu seul dans votre créativité de travail, pour pouvoir avoir cette reconnaissance. Il y a besoin d'une reconnaissance au niveau du travail pour l'abondance et surtout pour la relation aux autres. Il y a besoin d'une reconnaissance. Vous vous sentez un petit peu seul 2020, peut-être pour accomplir quelque chose. Ce jardin zen là nous dit qu'il y a un refuge intérieur. Quand vous vous sentez mal, que vous vous sentez très seul, que vous vous sentez un petit peu isolé et non reconnu, vous pouvez vous réfugier dans votre jardin zen, il n'appartient qu'à vous, et d'aller jusqu'au bout de vos idées pour attirer l'abondance. Ici les lions, nous avons dans la maison 8 la mutation interne, et nous allons regarder la mutation interne, ce qu'elle vous dit, les changements. Donc il y a de l'harmonie, beaucoup de force pour cette année 2020 dans la maison des mutations. L'heure du départ est arrivée, donc je pense que pour certains vous allez redémarrer comme si vous étiez resté comme la belle au bois dormant, un petit peu endormi. Et bien maintenant ça y est, ça s'harmonise, ça revient. Il y a quelque chose de nouveau, un bonheur, une harmonie avec une personne. Vous avez trouvé la paix avec une personne, vous avez pris conscience de ce qui se passe, peut-être un petit peu influencé aussi par rapport à la paix que vous avez envie. Peut-être que vous recherchez plus des personnes avec beaucoup de force et paisibles, et du coup c'est le nouveau départ qui arrive pour vous en harmonie. Il y a un gros changement au niveau d'une personne que vous rencontrez ici, c'est vraiment flagrant, un amour éternel, quelque chose qui est très fort. Il y a un gros changement.
Ici, nous allons regarder la maison 9 avec construire son avenir, la vie spirituelle, les études, les voyages, et nous avons protection psychique. Donc vous avez une belle protection, vous voyez ce bouclier ici qui vous protège complètement de quoi qu'il arrive. J'ai bien l'impression que vous êtes vers une nouvelle rencontre en amour. Si vous êtes des lions célibataires, eh bien vous pouvez rêver à une belle histoire d'amour qui arrive. Vous avez une protection psychique, rien ne pourra arriver pour vous influencer à faire n'importe quoi, puisque vous arrivez à vous protéger psychologiquement. En tout cas, on vous demande pourquoi pas. Pourquoi ne pas saisir cette chance? Vous avez peut-être rencontré une personne, peut-être que vous faites un couple à trois, il y a une triangulaire là ici, hein, parce qu'on vous dit pourquoi cet attachement au passé et pourquoi ne pas aller vers l'avenir. On le voit ici, attachement au passé 2 fois, c'est incroyable. Lâchez prise, on vous dit, lâchez prise, allez vers cette méditation à l'intérieur de vous, affirmez-vous davantage. Peut-être que vous étiez sur une position un petit peu comme la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant, complètement endormi, et aujourd'hui on vous demande de vous affirmer dans votre vie. Peut-être que vous attendiez, vous étiez dans quelque chose de pas de stérile, hein, mais quand même dans l'attente et rien ne se passait. Et là, aujourd'hui, vraiment, vous pouvez aspirer à construire votre avenir en amour parce que vous êtes vraiment protégé. Pourquoi pas? On vous dit pourquoi pas. Ici, avec la situation sociale, les relations aux autres, encore une fois, on voit l'idéal, l'ambition, et nous avons l'authenticité. On vous demande d'être authentique dans votre parole et dans vos actes. On vous dit de mettre la lumière par rapport à cette authenticité. Il y a, comme l'île au trésor, de précieuses valeurs à être authentique dans ce que vous allez être en 2020. Puisqu'ici, nous avons des émotions refoulées, et on l'a vu aussi dans votre jeu un peu plus en avant, des émotions refoulées par rapport à une guérison. Vous avez tout intérêt à être authentique, sinon vous aurez des émotions trop fortes. Et refouler, c'est pas bon, puisque là, on voit bien qu'il y a un voyage pour vous par rapport à la situation sociale et des ambitions. Vous allez peut-être vouloir faire alors je dis rencontre, oui, parce qu'il y a une rencontre, et il y aura peut-être une dispute dans votre couple, parce que vous avez rencontré votre âme sœur, et il y a un voyage peut-être à faire avec cette personne pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, vous allez faire un petit voyage important. Ici, nous avons tout ce qui est but, objectif, projet, espérance, et nous avons la carte de bonne humeur. Voilà, vous avez vraiment un projet en ce moment qui vous tient à cœur, et qui vous tient le cœur même, je dirais, vers la bonne humeur. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos projets, à votre but dans la vie. C'est votre destinée, il y a quelque chose qui arrive de très fort, ça vous met la joie au cœur, une bonne humeur sera là pour vous pour 2020. Vous serez entre l'harmonie et l'équilibre, vous allez vraiment arriver à équilibrer, même si parfois vous vous chahutez vers quelque chose qui est torturant, quelque chose qui peut vous tordre les tripes. C'est une façon aussi de vous sortir vers un changement qui arrive, vers la plénitude, pour ne pas vous venger de ce qui s'est passé avant. Parce que par contre, parfois, vous avez envie vraiment de vous venger de ce qui s'est passé avant, mais vous allez vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. On sent bien que la bonne humeur est là, et en même temps, on sent bien qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne. Ici, avec la maison 12, le secret dans votre vie. Nous avons l'amour, le secret, la meilleure décision à prendre en amour. Et il y a l'épreuve de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une triangulaire dans votre vie pour l'année 2020. Cher Lion, vous étiez peut-être orphelin, vous vous sentez abandonné par la personne avec qui vous étiez en amour. Si vous étiez en couple depuis longtemps avec des enfants, eh bien vous allez rencontrer un nouvel amour, et il faudra prendre la meilleure décision parce que vous vous sentez bien seul. Vous avez un voyage sacré à faire par rapport à ça, un cycle de vie par rapport à votre famille, une transformation. Ça vous emmène la sagesse, la bonne décision et la sagesse. Quel est le meilleur pour vous? Est-ce qu'il faut rester dans une situation où ça s'envenime, ou est-ce qu'il faut aller vers les possibilités et l'innovation, tout ce qui peut arriver de nouveau? Peut-être que vous allez être un chef d'entreprise, créer,
une chef d'entreprise, en tout cas la personne de votre cœur en triangulaire, cette nouvelle personne qui arrive avec vous dans votre vie. Peut-être que vous allez vous séparer de votre ancien couple pour aller vers un autre amour qui sera beaucoup plus créatif pour aller créer ensemble quelque chose. Peut-être que vous êtes créatifs tous les deux et que vous allez créer des choses. En tout cas, les lions, ça va changer dans votre vie amoureuse. Je le ressens vraiment. C'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas que vous ne savez pas où vous allez aller. Vous allez savoir où aller, mais ça va être un petit peu délicat parce que vous allez rester en suspens puisque vous êtes un petit peu attaché au passé. Mais ça ne va pas durer longtemps puisqu'à un moment donné, vous prendrez la décision radicale et définitive de changer de vie. On va regarder maintenant le contrôle pour l'année. Voir pour les lions pour 2020, un contrôle de l'année, ce qui s'est passé pour l'année. On va rapidement regarder. Donc ici, comme ceci. On a 8 cartes. 8. Pour les lions pour 2020. Alors pour 2020, le contrôle pour l'année, ce sera au niveau des études. Hein. Vous allez vraiment voir par rapport au contrôle pour l'année, vous allez contrôler quelque chose par rapport à une entreprise que vous allez créer. Je le disais tout à l'heure, vous allez créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas peut-être même. Hein. Vous allez étudier la chose et le contrôler. Pour l'issue de l'année dernière, eh bien, vous êtes sorti avec beaucoup d'abondance et d'espoir, j'ai envie de dire, parce que vous avez calculé que vous pourriez réussir quelque chose. Vous avez un projet qui était déjà en amont, en train de se construire tout doucement, et là, cette année, vous allez peut-être le mettre en avant. Donc, c'était l'issue de l'année dernière pour voir qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour être reconnu dans ce que vous voulez faire. Contrôle de l'année dernière, vous avez beaucoup travaillé l'année dernière, vous étiez un petit peu dans une prison pour vous enfermer dans le travail, entièrement dans le travail, parce que peut-être que vous aviez des soucis à l'extérieur, donc vous vous enfermiez dans le travail pour essayer de vous évader en tout cas. Hein. Et cette année, ce sera autre chose, puisque vous n'allez plus du tout vous évader dans le travail, vous allez vous évader en amour. Là, c'était l'influence de l'année dernière. Vous avez eu beaucoup de problèmes de santé, ou en tout cas quelques-uns, qui ont fait que vous aviez des recommandations du médecin à ne pas faire n'importe quoi. Ici, la 5e carte, influence spirituelle de l'an dernier, eh bien, vous avez la mer et vous avez sûrement perdu quelque chose pour partir dans des endroits. Vous avez peut-être voulu aller en vacances et vous n'avez pas pu y aller. On vous a empêché d'y aller, on a mis des bâtons, un petit peu de bâtons dans les roues pour pouvoir partir. Donc c'était l'an dernier, ce ne sera pas le même cas cette année. À l'heure actuelle. 5, oui, la 6e carte, c'est le présent actuel. Eh bien, il y a quelque chose qui s'effondre dans le présent actuel pour laisser place à 2020. Vous avez peut-être été pour certains en procès, d'autres pour une injustice que vous avez vécue. Eh bien, ce monde s'écroule derrière vous et il n'aura plus lieu d'y revenir puisque ce monde qui s'écroule fait place à quelque chose de nouveau. Donc, vous avez eu quelque chose qui n'était pas facile pour vous pour l'année 2019. 2020 fait rase table, comme on dit, pour laisser place à cette nouveauté. Il y a quelque chose qui vous a chagriné et que vous avez laissé. Donc, influence spirituelle cette année, ce sera la maison. Vous allez davantage recevoir, on voit la table ici à la maison, vous allez recevoir les amis, vous allez faire de belles tables, de beaux repas, vous allez vous remettre à cuisiner, vous avez le cœur à recevoir et à partager. Influence cette année, eh bien ce sera le côté, la jeunesse qui revient en vous. Vous allez être reconnu et vous allez reprendre le goût à la vie et vous allez reprendre aussi comme un élan de jeunesse pour être reconnu à votre juste valeur. Donc, écoutez, c'est très bien.
vous sortez un petit peu de problèmes psychologiques et de santé, vous retrouvez votre santé mentale, moi j'ai envie de dire, hein, les lions. Alors, le changement vers 2020. Déjà, on a une carte qui dit que vous allez voyager. Je vous l'ai dit, vous allez prendre le large. Hein. Ça, c'est sûr, vous allez y aller. Cette année, l'année dernière, on vous a un petit peu empêché, en 2019, de partir. Il y a eu des inconvénients, enfin des imprévus qui ont fait que l'inconvénient de ne pas pouvoir partir. Et là, cette année, vous allez pouvoir y aller. Alors, Lion pour 2020. Lion pour 2020. Lion pour 2020. 5. Alors la première carte, ce sera dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Eh bien, c'est la joie. Voilà, j'ai dit que vous alliez partager, vous alliez faire des repas, je vous l'ai dit. Hein. Eh bien, c'est bien ça. On le voit avec cette carte. Vous allez de plus en plus être dans la convivialité, de recevoir, parce que le 3 de coupe nous dit que vous êtes dans une émotion de célébration. Vous allez célébrer pas mal vos victoires. L'an dernier, vous faisiez plus discret, mais cette année, vous allez être un peu moins dans la convalescence, mais plus dans l'exubérance de dire « ça y est, je suis reconnu par exemple pour ce projet », eh bien vous allez le fêter. C'est bon, on a réussi à faire ça dans la famille, on a réussi à mettre un plan dans la famille, c'est bon, on va le célébrer. Un de vos enfants ou vos enfants vont mieux, ont guéri de quelque chose, ou bien ont réussi quelque chose, vous le célébrez. Toutes les réussites, vous allez les célébrer cette année 2020, ça va vraiment être beaucoup de repas, beaucoup de partage, beaucoup de choses, à partager un repas ensemble, vraiment super quoi. C'est l'état dans lequel vous vous trouvez devant l'année 2020, dans le partage, la convivialité, la célébration. Eh bien, nous allons regarder de quoi vous allez vous débarrasser avant d'aller vers 2020. Eh bien, vous allez vous débarrasser avec ce 10 de coupe de stabilité. Peut-être que vous étiez un petit peu trop, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'aller vers tout ce qui est un petit peu tordu, mais j'aime pas trop ce mot, tout ce qui est un petit peu torturant, j'ai envie de dire d'aller un petit peu vous torturer un petit peu pour comprendre les choses, d'aller au bord du puits, d'aller au bord du gouffre. Là, c'est vraiment la stabilité. Le 10 de coupe dit que vous êtes bien, vous avez tout ce que vous voulez, et bien vous lâchez, vous vous débarrassez de cette stabilité. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu en danger, les lions, pour 2020, pour arriver à autre chose. Et alors on va voir vers quoi vous voulez aller concrètement vers 2020. Votre but absolu, waouh, c'est le soleil. Votre but absolu, c'est le soleil. Eh bien, vous allez y arriver. Bien sûr, on peut y arriver avec la stabilité, mais il faut aussi se mettre un petit peu en danger et dans les risques pour arriver vers cette merveilleuse carte du soleil qui nous apporte abondance, qui nous amène vers le meilleur, vers le bonheur, vers la réussite de ce que vous voulez vous réaliser. Vous voulez vraiment, vous avez une grande ambition de 2020, 1 million pour y arriver absolument. C'est le but absolu, la réussite dans tout, dans votre couple, dans votre famille, on l'a vu tout à l'heure, dans vos finances. C'est bien beau la stabilité, mais c'est trop sécurisant. Peut-être que de sortir un petit peu et vous allez y arriver, de vos chemins bien tracé, peut-être qu'en allant à côté, sur le bas-côté, vous allez trouver encore mieux. C'est ça, hein, il y a un côté, on part à l'aventure. Hein. Et voilà, on a ici, avec la carte, quel est le meilleur atout pour vous, pour y arriver? Eh bien, vous avez la force du lion. Vos atouts, c'est votre force. Hein. Même si vous êtes ce côté stable, vous voulez vous en débarrasser, vous allez récupérer la force, le courage pour arriver à ce soleil, à ce rayonnement. Vous aimez rayonner de toute façon, mais vous allez énormément faire de choses, vous allez davantage faire de choses cette année pour aider les autres aussi, hein. Ça va de pair, il y a énormément de partage, moins de rigueur, mais plus de partage et de discernement pour aller au bord des risques pour réussir encore mieux. Parfois je vois comme en équilibre sur un fil, quand on est en équilibre on a le vertige, hein, il y a le vide en dessous, mais vous allez continuer sur votre ligne, même s'il y a le déséquilibre, vous continuez et ça vous emmène encore plus de courage. Donc avec la 5e carte, qu'est-ce que ce changement va me permettre d'avoir, qu'est-ce que ce changement va me permettre d'avoir, quelles portes vont s'ouvrir à moi pour 2020? Eh bien, nous avons le 5 d'épée.
Alors, le 5 d'épée avec dans cette configuration nous dit qu'il y aura des conflits. Voilà, hein, ce changement va vous permettre de résoudre les conflits que vous avez à l'intérieur de vous et à l'extérieur aussi, avec la famille, peut-être avec vos enfants ou bien avec votre famille, avec vos proches. En tout cas, vous allez résoudre les problèmes. Ça y est, c'est bon, vous allez prendre comme les cornes du taureau, vraiment en face de vous, vous prenez votre vie en main et tout va bien se passer avec ce soleil puisque vous avez vraiment une ambition très forte, les lions, cette année. Tant mieux. On regarde un dernier message pour vous, les lions, avec l'oracle de Gaïa. Et puis un petit message avec ces cartes pour le lion. Le lion pour 2020, ça s'annonce fort. Hein. Déjà l'an dernier, c'était pas mal au niveau de l'argent. Je vous avais dit que vous alliez gagner de l'argent, un peu plus d'argent. J'ai une carte qui est sortie. Voilà, c'est ça. Et cette année, ça a l'air d'être plus... niveau couple et famille, hein, beaucoup au niveau du couple, ceux qui sont célibataires vont rencontrer l'amour, c'est sûr, hein, si vous êtes lion. 5 de la prospérité nous dit, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Nos anges, alors je répète parce que là j'ai... Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc attendez un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour vous. Au niveau de la créativité, les lions, je le sens bien, là vous êtes partis là, sur un chemin comme un conquérant, un petit peu comme le chevalier ou la chevalière, vous allez tout droit, attendez un petit peu, voyez ce qui est le mieux, patientez encore un petit peu, 2020 est là pour préparer tout ça, peut-être est là pour préparer le terrain pour 2021, pour être auto-entrepreneur en tout cas. Vous avez vraiment envie d'être votre propre patron, je le sens bien. Donc, un message pour le lion. Et nous avons « Entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le meilleur à l'œuvre. Le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Observez-vous, observez que vous êtes capable d'être ce magicien. Et vous verrez, les résultats seront incroyables. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, les lions, pour l'année 2020. Je vous embrasse et pour ce nouvel an. En tout cas, je vous embrasse pour ce nouvel an, pour vous dire tous les vœux que je peux vous souhaiter de bonheur, de chance, d'amour. Sincèrement, voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes et puis encore bonne année!